Du coup, messieurs, on va passer quand même tout de même à l'avant-match. Nîmes-Saint-Étienne, lundi 18 février à 20h45 sur Beansport. Ça va être le gros test un petit peu. Le match à l'extérieur face à un Nîmes 17e de Ligue 2. Albert, un petit Oui, historique de la rencontre. ok, pas de souci. Alors, juste pour dire que Nîmes, c'est surtout un club qui a connu son âge d'or dans les années 70, sous la direction d'un entraîneur mythique. Il s'appelle Kader Firoud. Il a d'ailleurs été élu meilleur entraîneur français en 1972 et qui est toujours, à l'heure d'aujourd'hui, l'entraîneur qui a dirigé le plus de matchs en D1 derrière Giroud. Et donc avec lequel le club gardois a été 4 fois vice-champion de France. Bon, et c'est en plus un ancien de la Maison Verte, puisqu'il a joué à la SS de 1945 à 1949. Mais bon, depuis le début des années 80 et 90, bon, le club a vraiment beaucoup perdu sa superbe et il navigue entre la L1 et le national. Saint-Étienne-Nîmes, en termes de confrontation, c'est 93 matchs, 44 victoires, 26 nuls et 23 défaites. En match, 6 victoires, 5 nuls, 2 défaites. Donc ce sont des résultats qui sont globalement à l'avantage des Stéphanois. Les Verts sont invaincus depuis 5 matchs au Stade des Costières. Leur dernière défaite remonte au 32e de finale de la Coupe de France en 2005, 3-2. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et ils menaient pourtant 2-0 après 7 minutes de jeu, un doublé de Frédéric Piquion. Et Parmi les... Oui. si je peux juste faire une précision, on ne sera pas au stade des Costières. Donc du coup, Ah, je précise juste ça comme ça pour expliquer que voilà, on sera dans un stade fait pour l'occasion, vu qu'ils sont en train de changer de stade, ils vont raser les Costières et en refaire un. Donc du coup, on est dans un stade préconstruit juste pour l'occasion. La Voilà. pelouse, d'accord. Oui. la pelouse comment de ce stade là? Elle est pas si mal que ça. Après, je me rappelle, je l'ai pas vue récemment, mais je crois qu'elle est pas si mal que ça. Ça peut avoir son importance aussi. Hein. Ouais, C'est vrai. Aller se déplacer dans des stades, des stades comme ça. Oui, oui. Ah, comme à Pelouse, New York, par exemple, effectivement. pelouse compliquée, un peu hostile, un peu comme à la façon de Bastia ou des choses comme ça, avec des terrains compliqués, qui va jouer Nîmes aussi sur la Grinta, tout ça, c'est difficile, surtout que nous, on a une équipe quand même assez joueuse. Donc tu mets Bouchoirie aussi là-bas, c'est compliqué. Ouais, surtout avec un terrain pas facile. Ça peut avoir beaucoup d'importance. À voir. Parmi les joueurs qui ont évolué dans les deux clubs, on peut citer, bon, pour les plus anciens d'entre nous, le gardien Pierre Bernard, international français, champion de France avec l'ASS en 63 et 67. Laurent Blanc, bien sûr, champion du monde. Un peu plus ancien, Ivan Beck, yougoslave, naturalisé français, qui a joué la demi-finale de la Coupe du Monde en 1930 avec la Yougoslavie et qui est le premier Stéphanois sélectionné avec la France en 1935 et à mon sens un des 5 meilleurs joueurs de l'histoire des Verts. On peut également citer Christophe Galtier, qui a été joueur dans le Gard 94-95 et plus proche de nous, Denis Bonga. Deux joueurs de l'effectif actuel sont passés par Nîmes, notre capitaine, Anthony Briançon, et la recrue Lavine Pomba. Si on peut citer les 3 matchs entre Saint-Étienne et Nîmes, j'en retiendrai donc effectivement 3 qui ont été marquants à cause des scénarios proposés. Le premier, c'est un très mauvais souvenir pour nous parce qu'il s'agit d'un match qu'on a joué le 4 mai 1976, soit une semaine avant la Coupe d'Europe des clubs champions contre le Bayern Munich. On a joué un match en retard contre Nîmes à Geoffroy Guichard et justement le Kader Firoud, l'entraîneur nîmois, avait demandé à ses joueurs de mettre le pied, escomptant sur le fait que les Stéphanois se réserveraient pour la finale. Les Verts ont gagné 5-2, mais à cause d'attentats, parce que c'est le terme, ils perdent 2 titulaires indiscutables qui ne pourront pas être remis pour cette finale. Le regretté Gérard Farison, que je considère comme le meilleur arrière-gauche de l'histoire de la SS, et le milieu Christian Sinagel, le Marco Verratti stéphanois. L'absence de ces 2 joueurs incontournables nous a peut-être coûté le match contre le Bayern de Munich une semaine plus tard. Le deuxième match, là aussi, c'est un match qui a eu un scénario intéressant. C'était le 7 décembre 1991, un partout. Donc, mais plus que le score, c'est l'histoire de ce match qui est resté dans les mémoires. Rappelez-vous, Stéphanois Sylvain Castelneuch a asticoté le Nîmois Eric Cantona
avec pour objectif de le sortir de son match. Objectif rempli à 100%, même au-delà des espérances, puisque Cantona a pété les plombs, s'est fait expulser. Il s'agit du dernier match du King avec une équipe française sur le sol français, car suite à ses débordements, il avait décidé de prendre sa retraite après cette prestation désastreuse. Heureusement pour lui, il s'est ravisé et pour aller jouer en Angleterre avec la carrière qu'on lui connaît. Dernier match que je peux citer, on l'a tous en mémoire, le 4 avril 2020, match capital pour le maintien en Ligue 1, que remporte la SS 2-0 grâce à 2 très beaux buts de Wabi Kazri et Denis Bouanga. Mais là encore, ce n'est pas le résultat que nous retiendrons, mais la très belle histoire de l'éclosion du gardien Étienne Green, 4e gardien en début de saison, qui en raison des absences et des blessures, Ruffier, pour les raisons qu'on connaît, Jessie Moulin et Stéphane Bajic blessés. Et que pour sa première envers, Green a crevé l'écran, il a même arrêté un penalty en fin de match. Une histoire presque trop belle pour être vraie. Voilà, donc 3 petits matchs intéressants. Oui. Pardon? Et quelle éclosion! C'est ça vraiment. Oui, c'est une très belle histoire, mais bon, aujourd'hui, c'est une toute autre histoire qui nous attend à Nîmes samedi. C'est de ce dont nous allons parler maintenant entre nous. Si je peux juste faire une précision avant que tu vas, Bastien. Donc, du coup, ça sera le stade des Antonins. Un stade qui a été construit en 2022 pour accueillir de 2022 à 2026 le Nîmes Olympique jusqu'à son nouveau stade. C'est un stade qui peut accueillir 8000 places à peu près. Donc c'est un petit stade avec un terrain dont je viens de regarder quelques photos qui ne va pas faire plaisir à Loris. Mais je n'en dirai pas plus. Il découvrira ça lundi très rapidement. Donc en fait, on va jouer, là aussi ça a son importance, on va jouer dans un stade. C'est lundi qu'on joue, effectivement, tu as raison. 8 places et en plus Saint-Étienne-Nîmes, c'est pas très loin pour ceux qui sont de Saint-Étienne, non, c'est 3 heures. 3 heures. Ouais, je voyais qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait faire le déplacement, 8000 places, donc ça veut dire que le parquage de Saint-Étienne va être petit, parce que normalement c'est 10% du stade, donc... je pourrais pas te dire, là j'ai pas les infos sous les yeux, mais oui, à mon avis, le parquage va pas être grand. Après, on va dire que peut-être que le stade entier sera peut-être vert. Écoute, et les Nîmois aussi. Je vais tout de même faire un petit rapport de forme sur notre adversaire, le Nîmes Olympique, qui pareil, dans une situation, c'est pas forcément la meilleure pour eux. C'est 17e de Ligue 2, donc actuellement relégable. Ils sont juste derrière nous. Ils ont été donc tenus en échec samedi soir face à Rodez, 1 partout. Le Nîmes Olympique, c'est 23 buts marqués seulement, et c'est 34 buts encaissés. À domicile, c'est pas une forme non plus extraordinaire, même pas 50%, 45% seulement de victoires à domicile. 5 victoires seulement. La forme récente des Nîmois sur les 5 derniers matchs, c'est 1 nul, 2 défaites et 2 victoires. Donc c'est une équipe qui est à peu près dans la même forme que nous, on va dire pas très, plutôt similaire. Et là, messieurs, est-ce qu'il faut craindre quand même ce Nîmes Olympique? C'est très faible. Oui. C'est très faible. Je sais pas si vous vous rappelez du match aller de Nîmes, mais c'est faible, quoi. En plus, comment je peux dire? Après, voilà, faut se méfier. Mais si on joue notre jeu avec les joueurs qu'on a actuellement, je vois pas pourquoi on aurait peur de Nîmes, quoi. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est les aléas du match, plutôt que ce soit le terrain, l'ambiance ou quoi que ce soit qui peut faire que. C'est ce que j'allais dire, c'est que Nîmes, c'est aussi un coupe-gorge, comme à Bastia. Nîmes a des problèmes avec leurs supporters, que si je dis pas de bêtises, les supporters en veulent beaucoup au président. C'est ça. Qui ont un président qui est hors sol. On connaît ça. Qui n'est pas du tout apprécié comme chez nous, ça nous rappelle un petit peu quelque chose. Donc là, c'est assez tendu, on va dire, un peu comme nous avec nos présidents, enfin notre président.
Après, voilà, c'est ça. C'est que les. Il y a juste ça, moi, pourrait me déranger et qui pourrait faire que ça change le cours du match. Mais les joueurs en tant que tels de Nîmes, c'est même heureux aussi qu'on gagne pas l'aller, quoi. Parce que. Eh ben, j'avouerais que moi, je suis pas aussi. Je dirais pas comme ça, parce que ils ont fait un recrutement avec. Ils sont allés chercher Lys Mousset. Lys Mousset qui a fait son premier match ce week-end avec Nîmes. Alors oui, tu hausses les sourcils, mais c'est un attaquant qui, si elle est en confiance, peut planter. J'aime beaucoup aussi le fils de Pagis, qui m'a fait forte impression sur les derniers matchs que j'ai pu voir de Nîmes. Donc c'est pas non plus, ça va pas être une équipe facile à jouer. Ça met de l'engagement. Alors ils ont perdu, C'est ça, oui. ils ont perdu au milieu du terrain Fomba, qui était vraiment leur maître à jouer au niveau de l'engagement. Mais clairement ils ont pas perdu parce qu'ils ont récupéré Lopi de Sochaux, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Qui met de l'engagement. Et après, devant c'est pas des peintres non plus qu'ils ont. Ils ont perdu Benraou aussi. Ils ont perdu Benraou, qu'ils ont remplacé par Mousset. Il y a Benezé qui est là. C'est le même joueur. Hein. Oui, c'est pas le même joueur, ça, je suis d'accord avec toi. Mais Un neuf, Benraou, c'est un profil qui est capable de mettre de la rapidité et qui dribble beaucoup. C'est pas du tout le même joueur. ça, je suis d'accord. Benraou qui était leur meilleur joueur, hein. Déjà à l'aller, si on parlait d'un joueur en particulier, c'était Benraou. Mais ouais. Après Fomba, moi pour parler juste, faire une petite aparté avec Fomba, quand on parle que c'est un joueur qui met de l'impact, de ce que je vois à chaque fois de lui, c'est pas un joueur qui met de l'impact. Moi, ça me saute pas tout. Pas impressionnant. T'as raison. Pas impressionnant. Oui, en fait, c'est un joueur qui est capable de se démarquer, qui a une bonne vision de jeu, mais c'est pas le mec qui va mettre l'impact au milieu. Il est grand, ça c'est sûr, mais. Ouais, mais je suis d'accord. J'ai pas noté non plus un physique impressionnant pour mettre de l'engagement. D'ailleurs, la question que je peux vous poser et à laquelle on peut peut-être répondre, c'est avec quel joueur on va y aller? Parce que si on peut considérer que Charbonnier et Mouefek sont blessés, est-ce que ils seront remplacés poste pour poste par Wadji et Lobry, ou justement est-ce que Fomba va être titularisé, à votre avis? Pour le coup, Mouefek, c'est dans l'hypothèse où il serait out. Alors après, je suis pas sûr qu'il serait peut-être out. Peut-être que Batles va peut-être prendre le risque de le prendre, mais je pense que oui, Lobry sera peut-être titulaire. Bon, après, ça c'est, j'ai plutôt tendance à penser que ce sera Lobry titulaire. Et pour Charbonnier, par contre, là, oui, si, je pense qu'il sera out. Donc, dans l'optique, Ibrahim Aouadji formera le duo d'attaque avec Jean-Philippe Crasso, avec peut-être l'idée que Nîmes va peut-être. Kader Bamba, mais il sera peut-être pas suffisamment remis encore. Ah, il n'a pas remis. Il n'a pas repris. Oui, vas-y. Il n'a pas repris l'entraînement collectif encore avec les joueurs en fin de semaine dernière. Il reprend cette semaine et il n'y a pas de raison, peut-être que ça peut le faire. C'est possible, mais il n'a pas. Oui. Est-ce qu'il a le profil aussi pour jouer à deux pointes avec Crasso qui joue déjà assez reculé? Bamba, c'est un profil plus dribbleur. À ce moment-là, je verrais plus Cafaro aux côtés de Crasso et Bamba sur un côté. Non, pas possible. Parce que Bamba, je le vois moins. Ah non, mais Cafaro est suspendu contre Nîmes. Ah oui, voilà. On ne peut pas le voir. Donc vaut mieux qu'on ait Bamba alors pour suppléer Cafaro. Et alors devant, ça sera Wadji et pas plus. Bamba à la place de Cafaro en piston. C'était pas le poste qu'il a eu sur le match où il se blesse contre. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il était titulaire à ce poste-là. Hein. Non, il joue en 2 Saint-Étienne. Non. Contre Annecy? Ah oui, il joue. Non, pas contre Annecy, avant. Contre Sochaux, quand il se blesse. Oui, t'as raison. Il joue à 4 et il joue. Mais après, il joue. Oui, après, je pense que il peut jouer piston. Pour moi, Bamba peut plus jouer piston que. De toute façon, tu veux mettre qui à la place? Vas-y. Mettre Briançon. Briançon. Ah oui, mais Briançon, s'il joue, Briançon à la place de qui? À la place de qui? So ou Petro? Petro, pas So. Non, parce qu'en fait, si Briançon revient, il fait décaler à Pia piston droit.
Ouais, est-ce Ah, que, pas est- con, pas est-ce con. que, Ah est-ce oui, que, bien, bien. Parce que le seul problème, c'est que Petro, il est gaucher et Briançon est droitier. Hein. Et donc, si Briançon rentre, c'est à la place de Sceaux, ou alors c'est Sceaux qui bascule à gauche. Bah non, Mais- non, parce qu'il prend la place à Apia, il jouait déjà sur le côté droit, Apia. Oui, du coup, oui, à ce moment-là. Mais est-ce que Apia a les capacités Ah oui, mais pour être puissant? non. Parce que Apia, bon, ça commence quand même à être assez vieux. Est-ce qu'il a les capacités pour effectuer ces longues courses et être et offensif et défensif? Et est-ce qu'il a les qualités offensives? Ah, je l'ai trouvé, moi. Franchement, j'ai trouvé que avec lui, Ouais, on a vu beaucoup plus de centres qu'avec Namri, par exemple. Hein. Ça, c'est sûr. Non, Après, bah, T'as pas le non, choix, bah, je le vois. moi, je vois bien. Ou alors à ce moment-là, moi je vois bien si Briançon revient, il va le remettre dans l'axe, il ne le refoutra pas à droite, et il refoutra peut-être plutôt saut à droite. Et comme tu as dit, Loris, Apia, il passera piston à la place de Cafaro. Je vois plus dans cette optique-là, de mettre Briançon vraiment dans l'axe et avec Seydou Sow et de le faire encadrer par Seydou Sow et Apia. Enfin, Seydou Sow sera encadré par Apia et Briançon. Alors, le souci dans cette configuration, alors ce sera peut-être certainement la configuration qui sera mise en place. Le souci, c'est que, comme le disait Loris tout à l'heure, Sceaux est plus replié et, par sa vitesse, peut couper à droite ou à gauche et Briançon n'a pas cette vitesse. Ça, c'est un de ses gros défauts, même si il est sécurisant, il n'a pas cette vitesse. Donc, il n'est pas. Voilà. Je suis pas sûr qu'entre Sceaux et Briançon, il y ait un gros écart de vitesse. Mais enfin, Briançon, je le trouve même plus rapide que Sceaux. Mais après, c'est que personnel. En tout cas, contre Dijon, alors c'est vrai, Dijon était faible. Sceaux a vraiment coupé plusieurs fois, plusieurs occasions, même si oui, Dijon est peut-être faible, ça j'en conviens. C'est pour ça que le retour de Briançon pose question. Après, moi, je veux pas m'attirer. Je vais me faire attirer les foudres des qui nous écoutent ou ceux ou vous-même. Mais Briançon, de par ses qualités footballistiques, et je parle bien seulement de qualités footballistiques, pour moi, ne m'impressionne pas. Je ne pense pas, je pense en tout cas, qu'il n'est pas indispensable par ses qualités footballistiques. Il est indispensable peut-être par ses qualités humaines et de caractère, de voilà, tout ce qu'on veut. Ah, c'est un guerrier. C'est un guerrier pour la Ligue 2, il faut des guerriers. Voilà, guerrier. Mais voir les trois qu'on a vus contre Dijon me choque pas. Après voilà, on va me dire que Briançon. Je te rejoins. Oui, mais Loris, hein. Moi, je te rejoins sur ton idée. Parce que moi pourtant, j'adore Briançon. Hein. Ça, je suis un fan numéro 1. Je suis peut-être un des fan conditionnels du joueur. Mais je le reconnais. C'est pas le joueur avec les meilleures qualités footballistiques. Mais avoir peut-être aussi sur le terrain, c'est un battant. Il a jamais rien lâché. On l'a toujours vu. Hein. Sa blessure contre le poteau, il va s'éclater contre le poteau. Il a la qualité du capitaine. Donc, peut-être justement de le mettre en axial est peut-être beaucoup plus intéressant, vraiment dans ce rôle central de ce mec, le battant, le capitaine qui gère ces deux mecs, voilà, qui gère bien ces trucs. Je serais plus tenté de le faire justement jouer comme ça. Ce qui m'interpelle et ce que je veux souligner surtout, c'est que en fait, on est tous d'accord pour souligner le très très bon match des trois centraux. C'est les trois centraux, c'est ce qui m'ont le plus dans le match contre Dijon et Annecy. Contre Dijon et Annecy, mais surtout contre Dijon. C'est que en fait, il est où le message que tu envoies en fait finalement? Parce que ils font 3 matchs taille patron les deux, enfin ils font un match taille patron les 3. Finalement, Briançon il arrive, hop, tu t'en sors un. Le message que tu envoies là, il est attends. Oui, mais rappelle-toi. C'est ton capitaine. Oui, ouais, capitaine. T'aurais déjà vu Perrin ne pas revenir dans une défense? Perrin était très fort, sa différence. Oui, mais alors le souci, vous l'avez souligné tout à l'heure, et je pense que c'est là une des raisons très importantes qui ferait que
D'abord, on n'est même pas sûr que Briançon joue contre Nîmes. Hein. Oui. Lui, il veut revenir. Je pense Il veut revenir. Il aura Oui, l'envie. Il aura l'envie. Oui, mais peut-être que, justement, comme le dit Batles, il va le freiner pour pas qu'il y ait une rechute et qu'on le perde jusqu'à la fin de la saison. Et deuxièmement, Loris l'a souligné, et même Bastien l'a souligné, Cafaro devant être remplacé, il faut quelqu'un à sa place. Et l'idée d'Apia en piston droit se tente. Et d'ailleurs, c'est à la base pour ça qu'il a été recruté. Hein. Effectivement, c'est un joueur qui est polyvalent, mais à la base, il a été recruté pour être piston droit. Et donc, comme en plus à Nîmes, on peut peut-être s'attendre à souffrir un petit peu plus que contre Dijon, et qu'une défense remaniée ou un peu plus solide serait préférable, oui, je pense que c'est une idée que vous avez émise et qui me semble logique même. Qui me semble logique. Donc la rentrée de Briançon et le décalage d'Apia à droite. Parce qu'après, on peut se poser juste la problématique de si Cafaro est suspendu, il te reste qui vraiment pour le remplacer si t'as pas Apia? On peut pas être Pator. On peut pas être Pator, on est d'accord. Pator, t'as Namri, c'est catastrophique. C'est ça en fait le problème, c'est qui tu as, et Kader Bamba est beaucoup trop juste pour moi pour déjà être titulaire. Après, peut-être remplaçant, je n'en doute pas, titulaire, pas encore. On joue dans une semaine. Après, s'il a repris l'entraînement collectif demain, il a toute une semaine d'entraînement à faire. Oui, non, oui. Mais après, moi, je pense que le choix le plus logique, c'est de mettre quand même tout de même Apia piston droit. D'autant plus que Kader Bamba est gaucher, et que donc c'est pas vraiment son poste de le mettre à droite. Il est droitier, Bamba. Il est droitier ? Ah, d'accord. Oui, il est droitier, il préfère jouer à gauche pour pouvoir repiquer sur son pied droit. Mais du coup, vous êtes sûr qu'il va rester dans ce système-là, du coup, de ce que vous dites Est-ce qu'il va pas du coup revenir à un système à 4 derrière? Alors oui, je sais que ça paraît très bizarre vu que sur. Ouais. Ça marche pas. Moi, je trouve que ça marche pas à 4. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui, mais est-ce qu'avec les absents qu'on a, est-ce qu'il sera pas dans une obligation, mais pour avoir tous les joueurs au bon poste et les placer correctement, est-ce que ça sera peut-être pas le meilleur? Je sais pas, après je suis pas dans cet avis-là et dans cette envie-là, mais est-ce qu'il va pas faire comme ça? Dans tous les cas, à 4 derrière, défensivement, dans tous les cas, si tu te retrouves à 4 derrière, c'est sûr que derrière tu pourras faire ton équipe, mais offensivement tu la feras encore moins, parce que finalement t'as pas Cafaro pour jouer sur les ailes, t'as pas Bamba, t'as pas Charbonnier, donc au final tu joues avec quoi? Crasso devant, Wadji, et sur le côté t'as qui? Tu vas mettre Wadji à droite, Nkunku à gauche. Tu mets Petro latéral gauche, c'est ça que vous allez pas aimer. Mais du coup, Nkunku ailier gauche, Petro à gauche encore moins, Wadji à droite, on a vu ce que ça faisait. Jacques dans l'axe c'est pas fameux, donc à droite il est compliqué. Ça réduit beaucoup les champs. Hein. Oui, après. Il peut mettre à gauche. Après à droite, je sais pas. Non, mais c'est plus. Moi, je pense qu'il gardera son système. Il y aura peut-être des changements dans le système, mais plus de joueurs, mais il va garder son système. Comment tu peux justifier à dire à tes joueurs, on a mis un système en place, voilà, vous avez gagné 2 matchs, on va changer complètement de système pour revenir sur un autre truc? Le discours, il n'est pas très cohérent, quoi. Surtout qu'il bosse un système, il le bosse maintenant. Ah oui, mais c'est pas qu'il le fait par plaisir. Hein. Si je dis ça, c'est pas parce qu'il l'aurait fait par plaisir, il l'aurait fait par obligation de joueur. Mais oui, après, si avec son système-là, il trouve les joueurs au bon poste, parce que c'est ça, hein, faut pas mettre des joueurs qui sont pas au bon poste. On l'a très bien vu depuis le début de la saison. Quand tu mets un joueur qui est pas à son bon poste, il fait pas un match correct. Non, mais je suis d'accord. Par contre, je suis d'accord avec Bastien. Il a acquis. Je le pense, quelques certitudes, maigres peut-être, mais quelques certitudes avec ce nouveau système, qu'il a sorti des fagots, qu'il a bien sorti de situations délicates. Je ne le vois pas en changer. D'autant plus que quand on met 2 victoires consécutives, certes, avec des adversaires. Il y avait Annecy. Annecy était 9e quand ils sont venus. La victoire est méritée, même si le but
même si la victoire est sur un but venu d'ailleurs, la victoire était méritée. Comme Dijon, contre Dijon, on n'en parle pas. Je pense qu'il va rester sur ce système et votre idée de mettre Apia à droite me va bien et remplacer poste pour poste Lobry à la place de Mouefek et Wadji en pointe à la place de Charbonnier avec peut-être la difficulté que Wadji soit inexistant parce qu'on n'arrive pas à le trouver. On n'y a pas pensé parce qu'on l'a peut-être oublié, mais est-ce que si jamais il arriverait à être juge, je pense qu'il sera peut-être bon pour ce match-là, mais il n'a pas Pavlovic. En numéro 9, Alors, c'est ça que tu es en train de dire là? oui, si. En numéro Si, 9, Pavlovic. en numéro 9. Si, si, en Mais- numéro 9. Encore une option. Si, si, en Tu numéro veux, 9. tu veux que Loris te trucide, non? T'es en train Ah, de oui. le foot, Ouais, là, c'est non? pour faire plaisir à Loris. Ah oui, bah là oui, là tu veux l'envoyer en dépression, le gosse. Bah, Non, mais c'était juste parle pour signifier qu'on avait encore ce jour-là. Pour qu'il joue dans l'axe, tu me rassures, tu veux pas qu'il joue en 9. Ah non, moi je le fais jouer en défense, je suis pas fou. Il a très bien joué en 9. Il a très bien Ah, joué en 9 à Angers. Moi je le mettrais 9, vu que mon esprit du Il a football joué- est contradictoire à tout le monde, il sera 9 pour moi. Ouais. En tout cas, moi je veux juste dire qu'on a pris un mec pour qu'il pallie à la blessure de Briançon, mais Briançon sera prêt avant que lui soit prêt déjà, donc c'est compliqué. Oui, c'est fort possible. C'est fort possible. On aime la Qui FF a- pour ça. Hein. Il était même pas dans le groupe contre Dijon. Contre Dijon, oui, il est pas dans Ça le veut dire groupe. qu'il est donc Encore. Messieurs, petit prono. Après, nous on aime bien nous faire ça au mercato d'hiver, on l'a fait l'année dernière. L'année dernière avec Oui. Rivet. Ouais, les coupes aux cheveux longs, on aime bien ça. On aime bien Oui. ça, les mecs cheveux longs, blessés, c'est pour nous. Et puis qu'ils aiment qui viennent ici, qui sont prêts 5 mois après, c'est intéressant effectivement. Ou qui sont jamais prêts. Niagnon, Ouais. il a jamais été prêt. Donc là, lui, on va s'en souvenir. C'est magnifique. En deux ans, le nombre de mecs, enfin, mais Modeste, c'est pareil. Oui, c'est vrai. Ouais, Oui, mais Modeste, tu vois, Modeste, malgré tout, il est reparti à Cologne. Et à Cologne, il fait une saison correcte. Oui, parce qu'on l'a relancé. Mais bon, Oui. On est peut-être Mais- à centralisation, je ne sais pas. Mais mais en tout état de cause, Niagnon, lui, il n'a pas. pas touché un ballon. Ouais, il a pas- Allez, on va partir Allez, sur les pronos. passons au pronostic avant de terminer. Petit prono et derrière, Melvin, tu nous feras ta conclusion sur le match des féminines parce que Ah oui. ils ont gagné, donc il faut quand même qu'on parle un petit peu. Je suis Loris, d'accord. ton prono, Nîmes Olympique Saint-Etienne. Match nul. 1-1 au raccro, quoi. Je vois bien. Ouais, 1-1. Je ne vois Un pas gagner. buteur côté stéphanois. Non, pas du tout. Franchement, je sais pas. Très bien. Albert. 2-1 pour bien évidemment les Verts. Et on tremble jusqu'à la fin. Et t'as des buteurs, t'as un. Oula, tu me demandes. Alors, bon, je vais me mouiller. Hein. Je vais me mouiller. Attention. Non, évidemment, si tu me donnes les buteurs, si tu me demandes les buteurs, évidemment, enfin, Crasso, ouais, parce qu'il marche sur l'eau. Il n'avait pas marqué dans le jeu pendant 6 mois. Et là, coup sur coup, il marque 2 buts plutôt intéressants, un de la tête et un tir croisé imparable. Donc, effectivement, et même Loris l'a dit, il marche sur l'eau. Donc, il faut continuer. Et une frappe de Lobry qu'il ne va pas rater comme contre Dijon. Voilà. Pour mes deux buteurs. D'accord. Melvin. Bon, alors moi, ça sera une victoire et un clean sheet. Ça sera 2-0, sec et sans bavure. Parce que malgré que j'ai dit que Nîmes pouvait être dangereux, je nous vois quand même solides. Je vois qu'on a retrouvé un gardien qui sait utiliser ses mains. On a une défense assez solide. Donc, j'ai confiance en ces personnes-là. Donc du coup, je vois 2-0, Crasso sur penalty, parce que pas de Charbonnier, personne pour combiner, ça sera un penalty de Crasso. Et parce que du coup, le 1-2, ça va être difficile avec
avec Wadji, hein, Loris. Il y aura Et du juste. coup- Et du coup, si titulaire, mon ami Briançon ira mettre son coup de tête comme un symbole. Et sinon, je rejoins totalement Albert. Et alors là, c'était mon idée de base. L'Aubry qui retrouve un peu de couleur, qui, au lieu d'être à la passe, va planter son but cette fois-ci. Et puis, voilà. n'oublions pas que le Vert nous doit une revanche, parce que leur dernier match à l'extérieur, c'était une purge, c'était Bastia. catastrophique et désastreux, et qu'ils nous doivent une revanche par rapport à ce match-là. Et toi, Bastien? Ça fait combien de temps Bon, 3 victoires d'affilée? Ah, j'ai pas regardé. Ah, bah si, si, on avait déjà eu cette discussion. 3 victoires d'affilée, c'est. L'année dernière? Non, c'est début de 2019-2020. Ouais. Quand on commence par 3 victoires d'affilée, on est premier au bout de 4 journées. Ah oui, Et puis après, on enchaîne avec. la dernière victoire était Marseille en plus. La différence a toujours été là-dedans, c'est-à-dire confirmé. On pourra dire que certes, on est hors de la zone de relégation ce soir. Cependant, en fait, Nîmes peut nous faire passer d'un côté à l'autre, soit d'une équipe toujours convalescente et malade, parce que si tu perds à Nîmes, dans tous les cas, c'est comme si les compteurs étaient remis à zéro. Ouais, c'est Ou vrai. alors, on repart sur d'autres, c'est-à-dire que c'est plus la même saison en fait, à partir du moment où on gagne. Je dis pas qu'on sera sauvé, hein. Mais là, tu passes carrément à une autre saison. Et finalement, ce match de Nîmes rappelle aussi de il y a 2 ans, avec Kazri qui gagne, et ça nous fait passer sur une autre saison. Et, Oui. et là, c'est une grosse étape Nîmes en fait, hein. Pour moi, c'est pour ça que je vois le nul en fait. Parce que Saint-Etienne n'est jamais bon quand il faut confirmer. Donc, Et du coup, moi, écoutez, je vois la courte victoire des Verts sur la petite démarche, 1-0. Et allez, je vais essayer de vous surprendre parce que je pense que c'est Ibrahim Wadji qui va marquer. Et je vais même aller plus loin, il marquera dans le même style que quand il a marqué contre Annecy. J'en suis persuadé. Voilà. On Ouais, arrivera. il peut marquer va que marquer comme, il peut marquer que comme ça. Hein. il peut marquer que dans la profondeur de toute façon. C'est exact. Dans son pur style. Dans son pur style. Melvin. c'est compliqué de jouer à une défense à 3. Hein. Parce que dans une défense à 3, Wadji il aurait besoin d'un mec qui a un pivot comme un peu Charbonnier qui prend la place qui occupe les 3 défenseurs et ça lui laisse de la place. Dans un Annecy, si je dis pas de bêtises, il joue à 2 derrière, non? Ouais, mais Oui, comme Nîmes, hein. Comme Nîmes, hein. Ouais, et voilà, donc là, ça sera peut-être plus facile pour Wadji parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et on se moque beaucoup de Wadji, mais il était seul face aux 3 centraux. C'est vrai que c'est compliqué pour lui de faire les différences. Alors que là, quand il part dans le dos avec 2 défenseurs, c'est plus simple pour lui. Surtout qu'il est en face de Congrès et Koulibaly qui sont pas des petits clients.